Alors je m'excuse. Autrefois, on n'avait pas le droit de dire m'excuse, c'était une faute de français. Maintenant, on s'en tape, hein. On nique la grammaire et on fait des enfants à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Donc le monde va bien, et tout est en ordre, continuons notre chemin. Bon. Donc je vous prie bien vouloir m'excuser, mais quand on n'est que 2 parlementaires pour représenter plus de 6 millions d'électeurs, croyez-moi, on se tue à la tâche. Vraiment. Parce que on n'a pas les moyens qu'ont les autres. Et pour exister, il faut qu'on déploie des efforts inouïs. Notamment quand les moments de s'inscrire pour le débat arrivent sur l'ordinateur. Si on n'est pas en veille depuis 11 heures, on se fait doubler. Donc il faut qu'on ait un cliqueur fou, un cliqueur frénétique, un cliqueur strauss-kahnien qui clique tout de suite pour qu'on puisse être inscrit. Donc c'est vraiment une lutte de tous les instants. Demain, 8h30, commission des lois, 9h30, intervention sur le vote blanc. Vous me direz, pour un raciste, je ne pouvais pas l'éviter. Et puis après, c'est à 10h30, une interview avec la chaîne parlementaire. C'est à 11h, un rendez-vous avec des gens qui viennent pour nous parler des problèmes de la médecine, puisqu'il est question quasiment de collectiviser la médecine. Et puis à midi, c'est un déjeuner avec des parlementaires qui, sans vouloir nous rejoindre, voudraient bien nous rejoindre, tout en ne nous rejoignant pas, à condition que ça se chasse un peu, mais pas beaucoup. Enfin, on en arrive aux sacheurs, chassons sachés, etc. Bon, donc, ce sont des journées, croyez-moi, qui sont rudes. On a un canapé. Et on peut dormir. L'autre jour, c'est une anecdote. J'espère qu'il n'y a pas des enfoirés qui enregistrent, il y a toujours des enfoirés. J'étais avec Marion dans mon bureau et ma femme s'annonce à l'entrée. L'huissier m'appelle et me dit « Votre femme monte ». Je dis, mais elle peut monter, je monte personne. Mais j'ai été très étonné de savoir qu'il y avait une police hôtelière du cul à l'Assemblée. Alors je lui dis, mais pourquoi me prévenez-vous, cher ami? Il me dit, oh là là, on a eu tellement d'incidents. La vie est belle. Tout cela pour vous dire, oh, il doit s'en passer. C'est ma grand-mère, oui, oh, il doit s'en passer. Tout cela pour vous dire que même si on le prend en rigolant, c'est quand même dur et on bosse, et franchement, les gens qui nous ont élus peuvent être fiers de ce qu'on fait, parce qu'on se crève. Moi, tous les potes qui me voient à la télé me disent, mais putain, qu'est-ce que tu as vieilli? Avant-hier soir, 23h, ou hier soir, je ne sais même plus, direct sur BFM TV, avec Wörth et Morin, le généralissime Morin, qui, à part avoir commandé sa propre fuite, n'a jamais rien commandé. Et voilà, donc mais peu importe, nous on sait qu'on est là pour le pays. Voilà. Dans le Gard, on dit garde d'arène nous pays, gardez-nous le pays. Moi j'en ai fait un peu ma devise, hein. Garde d'arène nous pays, gardez-nous le pays. Alors, ce que je voudrais vous dire, pour vous rendre compte rapidement de l'état de la situation, c'est ceci. Je crois profondément qu'on est entré dans un monde nouveau, crépusculaire. Et je ne le dis pas parce que je fais de la sinistrose. Je le dis parce que la réalité me l'enseigne. Tout à l'heure, je vous voyais faire la queue là-bas, gentiment, patiemment, et je me disais, ils s'entraînent. Ils s'entraînent.
repas est bon, il n'est pas cher. On peut penser qu'il est pas cher. Il n'est pas cher. On peut penser qu'il n'a fait aucun bénéfice là-dessus, mais l'avenir qui nous attend, croyez-moi, et ce qui m'effare, c'est que beaucoup de gens ne le voient pas, va être terrible. Terrible. La dégradation du triple A, vous me direz, ça a l'air moins important que la dégradation de Copé maintenant, par rapport à Fillon, pays de fous. Moi j'ai l'impression, si vous voulez, que l'UMP, parti de gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire. On se demande si Fillon c'est pas beau et si Copé c'est Ouattara. Alors pour les calmer, on pourrait leur envoyer la marine, peut-être. À voile ou à vapeur, pour les temps qui courent, tous les modes de locomotion sont les bienvenus. Bon. Mais ce désordre qui règne à l'UMP, il est quand même significatif. Parce que une arlequinade, ça fait rire. Mais Arlequin, il n'est qu'Arlequin. Quand Arlequin, c'est un ancien Premier ministre, quand Arlequin, c'est M. Copé, on peut se poser des questions sur ce qu'est un parti de gouvernement. Et je l'ai vu, Copé, lequel n'a pas serré la main courageusement, comme un grenadier à Marion. Je l'ai vu quand à la tribune, j'ai demandé la suppression de l'aide médicale d'État. Sous les huées, ça je m'en fous. À la limite, plus ils gueulent dans leur entonnoir qui leur sert de porte-voix, mieux je me porte. Jamais ils me feront taire. Jamais. Ils peuvent hurler tant qu'ils voudront, je hurlerai plus fort qu'eux. De ma pauvre place, tout en haut, à l'extrême droit, que s'ils avaient pu me mettre au plafond, ils m'y l'auraient mis. Mais l'avantage, c'est que j'ai une issue de secours immédiate qui me permet de sortir quand je veux, de rentrer quand je veux, et d'être en quelque sorte un locataire privilégié. Donc j'ai donc demandé la suppression de l'aide médicale d'État. Pour un motif simple, c'est qu'on ne peut pas donner de droit à partir d'une situation délinquentielle. Depuis quand l'illégalité crée-t-elle la légalité? Depuis quand l'absence de droit donne-t-elle des droits? Qui a voté contre mon amendement? Copé. Et qui, 3 semaines plus tard, devenu candidat pour être à la tête hybride de l'UMP, qui à ce moment-là dira il faut supprimer l'aide médicale d'État, le même Copé. Merde, quand même. Le Parlement, c'est pas une comédie. C'est quand même là où on doit dire la parole qui marque. C'est pas forcément dans les caméras de télévision. C'est comme Hérault qui dit à la télé ou aux Parisiens libérés aujourd'hui en France, parce qu'il n'y a plus de presse libre, alors donc mieux dire aujourd'hui en France, hein, qui dit les 35 heures, c'est plus tabou. Et devant le Parlement, il vient de dire les 35 heures, je n'ai jamais dit que ce n'était pas un tabou. Quand disent-ils la vérité? Si le pied noir continue à me faire chier en parlant, je vais le faire sortir. Parce que j'ai une otite dans l'oreille gauche et je l'entends. Il faut le faire, hein. Ces pieds noirs quand même, hein. Ils sont sonores, hein. Ça fait rien. Il faut toujours une injustice pour rétablir l'ordre. Dans un débat, hein, pas dans la réalité. Donc, je me suis dit, mais quand même, quel est cet homme politique qui peut ainsi se renier? Tout, quand même, l'air de rien, l'utilité que nous avons au Parlement. Parce que si je n'étais pas intervenu sous les huées
la disparition de l'aide médicale d'État, qui est un scandale. Jamais Copé ne se serait piégé. Et quand on a parlé des emplois d'avenir, et que j'ai dit, mais s'il vous plaît, réservez-les en priorité aux Français. Ils ont hurlé. Vous avez la vidéo. À tel point que j'ai été obligé de leur dire, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Français? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Alors là, évidemment, comme j'ai envoyé promener mon micro, je suis parti en leur disant merde, quoi. Bon, ça a été un peu la stupéfaction, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'on se comportât de cette façon. Et puis je suis revenu, ce qui n'est pas habituel non plus. Je suis revenu pour leur dire ce que je pensais d'eux. À savoir que pour eux, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était de se constituer un électorat de substitution au détriment des Français. Je l'ai dit et j'en suis fier. Et maintenant, et là je vous demande, même si vous avez bu 4 verres de Beaujolais, même si vous êtes natif de Oran, même si vous êtes distrait d'écouter, j'en aurai terminé. Dans quelques jours, on va aborder la question du mariage pour tous. On va les écouter 30 secondes. On va les écouter, hein. Oui, ce qui est génial quand on a la technique, c'est le meilleur moyen pour faire taire les gens. On dit, on se tait, on va les écouter. Et puis alors, dès qu'on les écoute, ils disent, et vous allez voir, dès que je vais reprendre la parole, ils vont recommencer. Et je les ai à l'œil. Donc, ils sont ciblés. On va aborder la question du mariage pour tous. Bon. Au nom de l'égalité pour tous. Alors, j'ai lu la loi. Et je vous jure que les mots père et mère disparaissent. Je vous promets que dans la loi, le mot père et le mot mère est remplacé par le mot parent. Le mot aïeul et aïeule est remplacé par le mot aïeul. Il n'y a plus de féminin. Le mot époux est remplacé par le mot épouse, pardon, époux, épouse est remplacé par le mot e. Et il n'y a plus d'épouse. Rendez-vous compte dans quel monde nous entrons. Alors, après, il y aura bien sûr l'adoption. Moi, j'ai rien contre les homosexuels, je le dis tout de suite. Hein. Comme je l'ai dit dans un débat, je suis pour les homosexuels, je suis contre le mariage des homosexuels. Hein. Chacun vit sa vie comme il veut. Et chacun prend son plaisir où il le trouve. S'il le trouve, il a de la chance. C'est déjà ça qui est. Voilà, tout est clair. Hein. Mais nous faire entrer dans un... Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on va déraciner de nos histoires. Tes pères et mères honorera. Les 3 religions le respectent. Eh bien, ça sera tes parents 1, tes parents 2 honorera. Et la fête des pères, elle va disparaître. Et la fête des pères, elle va disparaître. Vous me direz, il n'y en a qu'un qui va survivre à cette loi qui supprime le père, qui supprime la mère. Qui est-ce? Les tantes de la Noé. Non. Non, vous n'êtes vraiment pas bon. Hein. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui va survivre. Quand on pourra pour dire mère, père, c'est Noël. Ma mère. Alors, je l'ai écrit ça et je l'ai croisé. Parce que malheureusement pour moi, j'ai mon bureau à côté du sien. Donc on se croise, on se salue, et quand je fais comme ça une boutade un peu idiote, il rivère.
C'est un peu normal pour un jeune. Alors, quand même, pour être très grave, bon, vous direz, être vraiment français, c'est savoir sourire quand le destin devient tragique. C'était la tradition des anciens esquimeurs. Quand on est formé dans les vieilles écoles, notamment à Saumur, et moi j'ai été formé à cette école, le maître d'armes nous apprenait à sourire quand on recevait un coup. Fallait sourire pour ne pas montrer qu'on était atteint. Ça, c'est grandement français. Donc on a le droit aussi de sourire. L'ironie étant parfois la pudeur de la sincérité. Mais la réalité qui s'annonce, elle est dramatique. Parce que, l'air de rien, on va changer notre monde des valeurs. Et en même temps, qu'on vous accable d'impôts, j'ai vu, moi j'ai voté contre, chaque fois ça me donnait même une espèce de tic. Parce que les impôts sont tombés du plafond de l'Assemblée comme s'il y avait orage fiscal. En même temps qu'on, toujours, caution familiale, en même temps qu'on envisage, rendez-vous compte, de taxer le vin au nom d'une taxe, et méfiez-vous là, méfiez-vous, au nom d'une taxe comportementale. Oui. Or, le vin, c'est culturel et cultuel. Soyez vigilants. Taxer le vin au nom d'une taxe comportementale, comme si de boire du Beaujolais ce soir signifiait un type de comportement taxable. Il se passe sous vos yeux des choses que vous ne voyez pas. Sinon, vous vous dresseriez. Vous ne le voyez pas. Et ce n'est pas votre faute. C'est peut-être la nôtre. C'est aussi la faute du monde dans lequel on vit. C'est la faute de nos égoïsmes. C'est la faute de nos lâchetés. Et je mettrai la mienne en premier, pour que personne n'ait ici de complexe. Nous n'avons pas aimé assez notre pays. Nous sommes des goinfres. Nous pensons qu'à nous. Et libre à qui le veut de ne pas me croire. Mais nous assistons à la destruction de notre France. Et vous le paierez cher. Parce qu'à l'instant où un député vous dit on vote une loi qui fait disparaître le mot père, le mot mère, à l'instant où un député vous dit on va taxer comme étant un comportement le fait de boire du vin, vous continuez à croire que le fouet ne vous atteindra pas, il vous atteindra tous. Et tant pis pour les mous, tant pis pour les lâches. Moi j'ai juré à mon père que quoi qu'il arrive, parce que notre maison à Vitry-le-François avait été détruite 3 fois, et qu'on l'a reconstruite 3 fois, que je me battrai jusqu'au bout pour que la terre de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, d'où qu'ils viennent, je m'en fous, du moment qu'ils sont pour la France, peu m'importe leurs origines, je me battrai jusqu'au bout. Et je sais que Marine pense et réagit comme moi, on se voit, on se parle, elle souffre comme moi de cette souffrance qui déchire la France. Bougez-vous, merde! Bougez-vous! Je vais peut-être vous choquer, mais je m'en fous. Il y en a assez. Il y en a assez. Ça va être trop tard bientôt. Il y en a assez. Osez dire que vous aimez la France.
Osez dire que vous adorez votre pays. Osez dire que tout homme qui s'y comporte bien est le bienvenu. Osez dire que vous soutenez Marine Le Pen. Osez en être fiers. Vous êtes les derniers résistants. Comprenez-le. Aidez-nous pour que la France que nous aimons puisse survivre. Merci.